Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan. On est Torah Lamed et on est dans la haute Vav ou Zayin, Zayin, Baruch Hashem, dans la haute Zayin. Donc on est arrivé à cette notion que pour dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, dévoiler la Emouna et la royauté et la connaissance d'Hachem que nous on peut entreapercevoir déjà dans ce monde-là, eh ben on doit se rapprocher des tzadikim amitim, du plus grand des tzadiks qui peut nous amener cette connaissance-là. On va devoir après renforcer cette connaissance qui va nous amener avec de la joie, qu'on va retrouver notamment dans les Shalosh Regalim, dans les 3 fêtes, qui sont le cœur de l'année où là-bas se réunit la joie de toutes les mitzvot, elle se réunit dans le cœur de l'année qui sont les Shalosh Regalim. Cette joie va nous permettre de renforcer la connaissance qu'on va recevoir et de nous donner la capacité d'entreapercevoir Kadosh Baruch Hu. Et on a vu que des fois, la royauté d'Hachem, cette connaissance d'Hachem, des fois, elle tombe dans les forces du mal et que pour la sortir, il va falloir dévoiler le chesed. Par le chesed, on va pouvoir sortir et retirer la royauté Kadosh Baruch Hu des forces du mal. Alors maintenant, on est arrivé à une nekuda très importante, une nouvelle nekuda. On a dit que le ikar de l'Galut à Chesed, l'essentiel, on reprend à ce niveau-là, dans la Hot Zayin, au début de la Hot Zayin. Ikar it Galut à Chesed, Shaliado Kotrin Vokotrin Umavdin et Dalet, Anal Marba Galuyot Shalakum, ou Alede Tochacha. Ce qu'on avait dit, on avait commencé ça hier. On avait vu que l'essentiel du dévoilement du chesed, par lequel on va pouvoir couper et arracher la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui est enfermée dans les 4 royautés du mal, Ken, Babylone, Mada, Yavan, Edom, les 4 royautés du mal, et ben c'est lorsqu'on va recevoir des hontes des tzadikim amitim. Lorsque les tzadikim vont nous faire honte et que nous, on va être capable d'accepter la chokhma, la sagesse, qu'il y a dans leur honte, parce que leur honte qu'ils vont nous envoyer, la réprimande qu'ils vont nous envoyer, ils vont nous envoyer une réprimande qui est remplie d'une sagesse très profonde pour nous éveiller à revenir à Bitchouva, nous éveiller à redresser à nous améliorer. Et en ça, il y a un chesed qui veulent nous améliorer, ils veulent nous aider à nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et si nous, maintenant, on va accepter des fois, ça peut être sous forme de honte. Et si on est capable d'accepter cette chokhma et le chesed que contient cette chokhma-là, qui est en fait dans sa réprimande une volonté de m'améliorer, de me donner la possibilité de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on dévoile un chesed qui était caché dans cette chokhma-là. Et ce chesed-là, il a la capacité, après, de nous-mêmes, qu'on puisse après faire du chesed avec les autres et de pouvoir dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui était l'arraché des forces du mal dans lesquelles elle était enfermée. Donc, il dit qu'il y a galut à chesed, donc par cette chokhma-là, va se dévoiler le chesed, qui est galut à chesed, à l'aider à chokhma. Parce que l'essentiel du dévoilement de la bonté se fait par la chokhma. Dans les sphirotes, on a dit que quand on prend mitzurat akavim, quand on prend les sphirotes sous forme de cave, on a du côté droit, dans le cave yamin, dans la ligne droite des sphirotes, la première c'est chokhma, et après c'est chesed, après c'est netzar. Mais donc le chesed découle de la chokhma. La bonté découle de la sagesse. D'accord? Donc c'est ce qu'il nous dit ici Rabbeinu, et donc la sagesse ici, c'est la réprimande du tzaddik. Le tzaddik qui va te faire une réprimande de Torah avec de la sagesse, et c'est ce qui va dévoiler le chesed qui est contenu dedans, de vouloir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu vas devoir l'accepter. Qui El, Nehiru de Chokhmata, c'est marqué dans le Zohar que le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est le nom El, Ken, il provient d'un éclairage de la Chokhma. Or, on sait que El, ça représente le chesed. Chesed El Kolayom. Hachem, il est chesed toute la journée. C'est marqué là-bas, c'est le nom de El qui est avec le chesed. On dit Ha'el, Agadol, Agibor, Vanora. Le Dieu qui est, là-bas on dit El, Agadol qui est grand. Or, on sait que la grandeur d'Hachem, c'est la notion du chesed d'Hachem qui est infini. Donc, mais Kitsour, le nom de El, c'est un nom qui représente le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar nous dit que c'est une lumière qui provient de la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Comment je dis Pia patra bechokma avec Torah chesed elshona. Comme c'est marqué qu'elle a ouvert sa bouche avec sagesse, et il y a une Torah de bonté qui est sortie, qui se trouve sur sa langue. C'est quoi? D'où elle provient une langue qui va être une langue qui va faire du chesed, des paroles qui vont faire du chesed, des paroles qui vont faire du bien, ça provient de la sagesse. Quand tu ouvres ta bouche avec sagesse, alors ta langue elle contient du chesed. C'est pour ça qu'en général, si tu veux faire du chesed à quelqu'un par la parole, d'accord, il faut réfléchir avant. Il faut faire passer d'abord la chokhma avant d'ouvrir la bouche. Sinon, en général, si tu parles sans réfléchir, si tu parles sans chokhma, en général, ce n'est pas du chesed qui sort. Il sort ce qui va sortir. Mais d'accord. Et souvent, quand ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas forcément très, très, très imbibé La plupart du temps, quand nous, on fait des torachot, quand nous, on fait des torachot par rapport aux tzaddik, là, on parle de tzaddikim qui font des torachot. Nous, quand on fait des torachot, pourquoi Rabbi Nachman nous a interdit de faire des torachot?
Pourquoi il a dit que Rabbi Akiva, il a interdit de faire les Torachot? Rabbi Akiva, il a dit, je m'étonne si dans la Torah, il y en a un qui peut accomplir la mitzvah de réprimander, tu réprimanderas ton prochain. Il a dit Rabbi Akiva dans sa génération de Tanaïm, les Tanaïm, je m'étonne. Hein? Qui? Ken, c'est pour les tzadikim. C'est pour les tzadikim. Ceux qui sont du niveau de Rabbi Akiva et de Moshe Rabbeinu, qui fassent des réprimandes. Mais nous, Rabbi Akiva. Non, pas le Péliouet. Les réprimandes. Oui, mais les réprimandes, celui qui sait lire la Gemara, c'est marqué que Rabbi Akiva, il a dit, je m'étonne. Si dans ma génération de Tanaïm qui font revivre les morts, qui connaissent toute la Torah Kula, Ken, je m'étonne s'il y en a un seul des Tanaïm de ma génération qui est au niveau de faire la mitzvah de la réprimande et que ça soit vraiment une vraie réprimande en tant que mitzvah et non pas une avéra. Parce que Rabbi Nachman, il a dit, quand tu fais une réprimande, tu réveilles la mauvaise odeur des âmes de ceux à qui tu fais la réprimande parce que tu n'es pas rempli d'un vrai chesed dans ta réprimande. Et nous, la plupart du temps, on fait une réprimande tac au tac. Tu vois quelque chose, avant même de réfléchir, oh, c'est assourd, tac, je vais lui dire, boum, et tu lui dis. Ça ne provient pas de ta chorma. La chorma, c'est l'amour d'Hachem. La chorma, c'est le chesed. Chorma, chesed, ça va ensemble. Quand le chesed, il provient de la chorma, il amène à Netzar. Netzar, c'est la victoire. C'est-à-dire quoi? Quand le kav yamin, le kav du chesed, d'abord, il y a la chorma, d'abord, il y a la sagesse, tu réfléchis. Et si vraiment, tu es dans la chorma, toujours, il faut savoir que la chorma, c'est koachma. C'est la force de ma anachnu. Qu'est-ce qu'on est? C'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Si vraiment tu es dans l'humilité et qu'à ce moment-là, tu vas réfléchir avec humilité vraiment par rapport à la neshama de la personne, par rapport à Kadosh Baruch Hu, et que tu vas ouvrir la bouche avec un vrai chesed, alors ça va arriver à Netzar. Tu vas arriver à ce que ça va être une victoire. La personne elle va vraiment gagner son Yetzirara par ta réprimande. Mais la plupart du temps, nous, on ne fait pas précéder la chorma. On vient et on fait directement une tochacha. Cette tochacha, ce n'est pas du chesed. Quand il n'y a pas de chorma au préalable, ce n'est pas du chesed. C'est pour ça que le Rav nous dit, même dans l'éducation, même dans le Shlom Bayit, bien que normalement, Béhémet les Khatrila, on ne devrait faire aucun reproche. On n'est pas du niveau des reproches. Et Hachem, il nous demande de nous-mêmes nous améliorer et pas chercher à améliorer les autres. De nous améliorer nous-mêmes, d'être des exemples personnels et de corriger les autres comme ça. Il leur avait dit, si jamais vraiment, allez, tu veux améliorer l'autre, tu crois vraiment que c'est ta mission, bien que ce n'est pas le cas, d'améliorer ta femme par des réprimandes, d'améliorer ton enfant par des réprimandes, etc. Attends 3 jours. Pourquoi? 2-3 jours avant de lui parler. Et va lui parler dans un moment opportun où il y a de l'amour beaucoup entre vous. Habille-lui dans une histoire de manière indirecte. Imagine toute la chokhma qu'il faut. Combien on te demande de cogiter avant de venir ouvrir la bouche? Sinon, c'est sûr que ta réprimande, ce n'est pas du chesed. Et ta réprimande, c'est juste le fruit d'un orgueil, soit l'extériorisation de tes enfants que tu ne supportes pas, qui ne se comportent pas comme tu voudrais, alors tu veux tout de suite redresser la barrière, ou soit que toi, tu te sens meilleur que l'autre, donc tu veux lui montrer qu'il a tort, etc. Ça ne provient pas d'un chesed. Ce qui provient du chesed, c'est la chokhma. La chokhma, ce qui provient, un chesed véritable, il provient de la chokhma. Donc le tzaddik, par contre, si le tzaddik, il en arrive à te faire une tochacha, sache que ça provient d'une chokhma profonde, d'une humilité profonde, d'un amour profond pour toi, et qui veut t'aider à arriver à Netzar. Netzar, c'est vaincre, de pouvoir vaincre ton Yetzirara et rien d'autre. Et toi, tu vas devoir le juger positivement, ce tzaddik. Alors, pour le coup, ça reste à définir qui est tzaddik. Ça, c'est la prière. Rabbi Nachman, il a dit dans la Torah 8, la même Torah où il nous a dit qu'on n'a pas le droit de faire des réprimandes, la même Torah, il nous a dit, Rabbi Nachman, qu'il faut chercher le plus grand des tzaddiks, le plus grand des dirigeants qui peut t'amener à parfaire ta émouna. Rabbi Nachman a donné des signes pour pouvoir repérer au-delà de la tfila. Rabbi Nachman a dit qu'il faut demander énormément. La chose la plus importante qu'il faut demander, c'est de se rapprocher d'un tzaddik authentique, d'un manik, d'un dirigeant véritable qui va t'aider à quoi? À avoir une émouna droite, authentique, parfaite, et shara amitid, une émouna de la gdusha, une émouna sainte. Et ça, c'est ce que tu recherches chez un manik, chez un dirigeant. Et ça, Rabbi Nachman a dit qu'il faut le demander énormément auprès d'Hachem. Que dans la tfila, Hachem, rapproche-moi du dirigeant véritable de la génération qui peut m'amener à la émouna. Cette émouna qui est en fait la porte d'accès à toute la chorma qu'on voit dans cette Torah-là, la malchut. La malchut d'en bas, la sagesse d'en bas, c'est la émouna. Et c'est seulement un grand dirigeant qui peut t'amener la émouna que tu as besoin à ton niveau à toi pour t'aider à entreapercevoir à Kadosh Baruch Hu. Et sans cette émouna-là, il n'y a pas de véritable élévation dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Ça se fait dans la tfila. D'accord? Ça se fait dans la tfila. Nous, par contre, après, tous les grands rabbanim, tzadikim, etc., que tu côtoies, pour toi, c'est une prina d'un tzadik. Si tu fais une tochacha, tu dois l'accepter. De toutes les manières, Rabbi Nachman nous a dit, Torah 6, tout le monde est tzadik. Torah 6, il a dit, Rabbeinu, Torah 6, écoutez-moi, Moharan, il a dit, tout le monde, c'est un tzadik par rapport à toi. Quand on te fait honte, tais-toi, écoute et accepte ta honte.
Quand toi, le tzaddik, c'est marqué Mimechon, Shivto, Ishgiach. Mimechon, Shivto, Ishgiach. Du haut de sa demeure, Hachem, il est Mashgiach, il exerce sa providence. C'est racheter votre Moshe. La providence d'Hachem, elle passe par la Neshama de Moshe Rabbeinu. Le tzaddik, c'est le berger qui doit t'aider à te réparer. Toute la providence d'Hachem, elle passe par la Neshama du tzaddik. Qui c'est qui gère tout ce monde-là dans la Hashgacha? C'est Hachem, à travers le tzaddik. C'est-à-dire quoi? Le tzaddik, il est constamment en train de te réprimander, en fait. Quand ta femme est réprimande, c'est le tzaddik qui te réprimande. C'est Hachem, à travers la Neshama du tzaddik. Quand ton fils ne t'écoute pas, c'est Hachem qui passe à travers la Neshama du tzaddik qui fait qu'il ne t'écoute pas. Pourquoi? Pourquoi? Pour t'aider à te réparer. D'accord? Donc en réalité, toutes les réprimandes que tu prends, Rabbi Nachman a dit même n'importe qui te fait une réprimande, même si ce n'est pas un tzaddik, tu dois l'accepter Bé'ava. À plus forte raison quand c'est un tzaddik. À plus forte raison quand c'est un tzaddik. D'accord? Ok, donc on continue. Alors comment il dit le verset entier? Alors Rabbi Nachman, il y a une version où il y a des mots qui sont rajoutés qui ne sont pas marqués d'écouter Moharan du verset. Shemen Rosh. Shemen Rosh, c'est quoi? Le coup, donc il nous dit Rashi, intéressant de voir comment Rashi traduit le verset, pour bien comprendre ce verset, 151, il ouvre le pshat de Rashi, Ken. Il dit Rashi, il dit Rashi comme ça, Ken. Tovli, c'est quoi le sens du verset qui est dans Tehillim? C'est bien pour moi que le tzaddik, que le navi, que le prophète authentique et le tzaddik, il me frappe et qu'il me fasse des réprimandes, car en ça, il me fait un chesed avec moi. D'accord? Et là-bas, c'est marrant parce que c'est marqué aussi juste après, qui me réprimande, Shemen Rosh. C'est marqué l'huile qui coule sur la tête. On sait que l'huile, c'est marqué dans le Zohar à Kadosh, que l'huile, elle représente, elle coule doucement. L'huile, c'est un liquide qui coule très doucement, silencieusement, comme la pensée qui est silencieuse dans la tête d'un homme et qui représente la chorma. Donc en fait, on voit que les réprimandes, elles proviennent de la chorma du tzaddik. Et le Rashi nous dit que tout de suite, le sens du verset, c'est que quand un tzaddik, il vient et qu'il te frappe, et qu'il te frappe par ses réprimandes, ou même qu'il peut des fois te mettre des claques, d'accord? Il y a des tzaddikim, il y a des grands tzaddikim qui des fois, ils frappaient leurs élèves, ils frappaient leur chamash, etc. Et qui plutôt, ils les frappaient, d'accord? Mais c'était un chesed qui leur faisait. C'était un chesed qui leur faisait. C'est des choses que nous, des amis, on n'est pas des tzaddikim, c'est pas pour nous, d'accord? Alors, on va dire quand même c'est des claques. Ça veut dire que dès que tu vas avoir un élève, un copain, un truc, tu vas lui mettre une claque si je te fais une tova. Non, tu n'es pas de ce niveau-là. Comme je disais hier, Rav Bousso, il prend des gens, il leur met double claque dans la tête, etc. Et tout. Et ça dit Kim, ils te font des réprimandes, ils te font des hontes, ils te retirent de toi, ils te font un chesed atzum, à condition que tu l'acceptes. Moi, mon père, j'étais témoin quand on était chez Rav Israël au dessert, quand j'étais petit, j'étais jeune, je ne sais pas, je vais avoir entre 8 et 10 ans, je ne sais plus, je ne pourrais plus situer l'âge exact. On rentre, on le saoule, mon père, pour aller chez Rav au dessert. On le saoule, on était à la plage, Bavonotenu, en été. Il y en a un, il vient, tu vas voir un truc tout le temps souriant, machin. Mon père, il me prend, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a mouche, l'a piqué de me prendre. Il me prend, Baruch Hashem, on se douche, truc. Moi, j'étais hyper frustré. On part de la plage et tout, en plein été. On fait je ne sais pas combien d'heures de route. Enfin, pour moi, ça paraissait des heures. En fait, on est à Yerushalayim de Herzliya. Pour moi, ça me paraissait des heures. C'était pas... Et on arrive après une longue route avec son ami chez Rav Israël. Rav Israël était, je ne sais pas, c'était début d'après-midi. Il faisait la sieste. Lui, c'est Breslevers, ils vivent la nuit. Ils ont leur sommeil un peu dans la journée. En plus, il était centenaire. Il le réveille, il lui font une tête d'Aïm. Et mon père, il croit qu'il est en train de. Il croit qu'il va perdre l'équilibre, qu'il va tomber. Donc, il vient pour le retenir. Et Rav Israël lui dit maintenant, mon père, il faut savoir que, juste pour l'anecdote que vous comprenez, c'est quelqu'un que personne ne pouvait lui faire une réprimande, aucun rabbin, rien du tout. À l'époque, quand il était jeune, mon père, c'était impossible. Tu viens lui faire une réprimande et tout, il n'acceptait pas du tout. Il avait un sens de la justice très, très, très aigu. Et là, pour la première fois de ma vie, je vois un truc que je n'ai jamais vu. Rav au dessert, il lui dit "On se met pas!" Mais d'une violence, bouge d'ici. Dégage. Maintenant, mon père est venu prendre une bracha. Ils m'ont dit un Français, il est venu prendre une bracha, etc. Et tout. Et on se regarde et tout. Et puis, OK, les élèves disent c'est bon, vous partez. Et on repart. Et mon père, il n'a pas dit un mot. Et pourtant, mon père, il m'a dit j'ai toujours gardé la photo du Rav au dessert avec les mains en l'air comme ça et tout. Non, t'es pas à télé, c'est bon, tu peux baisser les mains. Les mains en l'air, c'est les bras se lèvent. Les bras, ils se lèvent. Ça, il disait mon Rav. C'est la Emouna, c'est la tefila. Et mon père m'a dit j'ai toujours gardé une bonne image de lui malgré
la réprimande qu'il m'a fait, genre, c'était violent. Et mon père, à l'époque, moi, j'ai vu jamais, même un rabbin et tout, il ne peut pas lui parler comme ça, mon père. Mon père, il n'a rien dit. Parce que le tzadik, les tzadikim, ils font des torachot. Ils font un chesed. Des fois, ils voient des choses. Ils voient des xérotes sur toi. Ils voient des accusations, etc. Il dit, celui-là, je vais lui mettre une honte. Devant moi, par la gdoucha qui sort de moi, il ne va pas avoir la force de répondre. Il va se taire. Et le fait qu'il va se taire, il va être metaken. Il va accepter la honte et ça va le nettoyer là-haut de beaucoup de honte qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, etc. Comme ça, j'ai compris après, un petit peu, Hachem m'a fait comprendre avec la Torah de Rabbeinu. Pour dire que les tzadikim, ils peuvent faire des torachot, ils peuvent faire des bouchottes. Et quand ils le font, toi, tu dois les juger les kavzerut. Tu ne dois pas dire ça provient de son mauvais trait de caractère, il a des mauvais traits de caractère, tu as vu comme de qui il se prend de me parler comme ça. Mais pitom, il est en train de te faire un chesed. Il y a une chokhma atsuma qui est cachée dans sa réprimande. D'accord? Et c'est ça le sens du verset. C'est ça le sens du verset. Le tzadik qui va me frapper et il va me faire un chesed dans ça qui me fait une réprimande. Et ma prière et leur malheur aux tzadikim. On va expliquer ça. C'est-à-dire que par la tochacha, il se dévoile, par la tochacha se dévoile le chesed. Mais nous, on doit accepter leur réprimande. Même si leur tochacha, leur réprimande, des fois, ils te font une réprimande, des fois gentiment, mais des fois, ils te font une réprimande et elle est honteuse pour toi. Vous savez que le Rav Arush, il côtoyait beaucoup les tzadikim nistarim. Parmi eux, il a côtoyé le roche de la Medvav tzadikim, qui était Rabbi Zev Lebovitch, qui était à la tête des 36 tzadikim nistarim. Et c'est connu que le Rav, quand il allait là-bas, devant tout le monde, il y avait d'autres élèves qui étaient là et tout, il se faisait humilier. Et le Rav, il lui sortait devant tout le monde, des fois, des avérotes qu'il avait fait durant la journée, etc. Des avérotes au niveau du Rav, c'est-à-dire des points de cheshbon nefesh du Rav devant tout le monde. Allez, le tzadikim me dit même aussi. Ils savent. Je ne sais plus quel tzadik, une fois, je crois que c'était Rav Zelovitch ou un autre, il était à la table de ses élèves, il a commencé à prendre un élève, il a commencé à le défoncer devant tout le monde. T'as un rachat, t'as un truc, etc. Et tout. À la fin, il dit, mais Rav, pourquoi vous l'avez. Il a dit, j'ai vu que sur lui, dans le ciel, il y avait un décret qui devait lui arriver telle et telle chose. Et comme je savais que devant tout le monde, il y avait Esther, je lui ai envoyé des hontes, c'était une capara, ça lui a enlevé tous les décrets qu'il y avait sur lui. C'est pas vrai, t'as vu? Donc, quand ta femme elle te fait des réprimandes, tu vas savoir aussi qu'Hachem, il voit, tu as des décrets sur la tête, il faut te taire. Quand tes enfants ne t'écoutent pas, il faut savoir accepter. Le tzaddik, on a dit, c'est la Hashgacha qui passe à travers le monde entier. Hachem, c'est la Hashgacha est partout. Il te fait des hontes partout, c'est pour ton bien. C'est un chesed. Des fois, ils nous font honte, il faut accepter leur tochacha. Et nous, on va devoir accepter leur réprimande pour accepter à travers cette réprimande-là le cadeau qui est renfermé dans la réprimande, qui est un chesed atzum, qui est une bonté infinie d'Hachem de te nettoyer sans te découper en rondelles. D'accord? Il te nettoie, Kadosh Baruch Hu, un petit karcher, un petit coup de karcher. C'est vrai, il pourrait te décapiter, Hachem. Sérieux. Il pourrait faire un rôti sur le misber du Beth Amikdash, au lieu de mettre la vache. Pourquoi sortir les entrailles, dépecer et tout? Mais c'est ce qu'on fait au Beth Amikdash. C'est un chesed d'Hachem que Kadosh Baruch Hu, il prenait les animaux à la place de prendre notre instinct animal qui s'est exprimé dans une avéra. Prenez un animal. Hachem t'a dit, tu sais quoi? Juste et la honte. Accepte la honte. Tranquille, toi et moi, on sait la vérité. Personne ne sait quoi nos comptes, toi et moi. Toi, au fond de ton cœur, tu sais pourquoi ta femme te parle mal, pourquoi tu as mal parlé. Lui, il ne sait pas pourquoi il a servi de bâton d'Hachem. Toi, tu sais. C'est un petit karcher. Accepte, un petit migvé. En discret. Migvé discret. Pourquoi des fois les tzadikim me disent Rabbeinu, pourquoi des fois ils nous font honte? Mais des fois, c'est une honte qui rabaisse la personne, qui te fait vraiment honte. C'est une réprimande qui fait honte. Il nous dit il faut les juger positivement, les tzadikim, quand ils te font des hontes comme ça. Il va expliquer pourquoi. On n'a pas idée de la souffrance que les tzadikim ils endurent à cause de nous. C'est marqué que le Mashiach, il va être à la porte de Rome et avec les lépreux en train de changer ses pansements au moment où il va venir nous libérer. Tu dis, mais pourquoi il est à la porte de Rome? Rome, c'est la Touma. C'est comme si tu dis qu'il est à la porte de la Thaïlande, de l'endroit là-bas pourri. Je ne veux pas dire des trucs en Israël. Donc, un truc d'accord? Et il est là-bas en train de changer ses vêtements. C'est-à-dire qu'il est dans l'endroit d'une Touma avec les gens qui sont Tmeim, qu'on sait qu'ils sont Tmeim à cause de leur faute. Hein, la lèvre, c'était à cause de la Lachon Hara, etc. Et il change ses vêtements.
Et le prophète, il dit, parce que le Mashiach et les tzadikim qui sont pris à Mashiach, ils souffrent, ils prennent sur eux par amour pour le Ham Israël toutes les souffrances du Ham Israël. Et nous, on croit qu'ils souffrent à cause de leurs fautes. On croit qu'ils souffrent à cause de leurs fautes. Non. Ils prennent sur eux toutes les fautes du Ham Israël et eux, ils ont la capacité de prendre la souffrance et de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, plutôt que tu les fais souffrir, content, netto ce qu'ils ont fait, mais sur moi, et moi, je vais prendre sur moi de les ramener Bitchouva, je vais prier pour eux, je vais leur envoyer des conseils, etc. Mes élèves qui vont les aider, etc., jusqu'à ce qu'ils fassent Tchouva. Mais en tout cas, pour dire qu'on n'a pas idée de la souffrance que les tzadikim, ils endurent à cause de nos avérotes. Qui a filou maché ou tov. Quand on voit que le Ravarouche ne parle plus, vous croyez que c'est à cause de lui qu'il ne parle plus? À cause de quoi il parle plus? À cause qu'il y a trop de la shonara? Non. Qu'il y a trop de la shonara, il y a trop de haine gratuite. Il a rien laissé. D'accord. Mais ça, c'est Hachem, il habite toujours ses souffrances et son action à travers une réalité de ce monde-là. Quand on dit que le Mashiach, il est lépreux, il est lépreux, il a la lèpre. Non, mais quand le prophète dit le Mashiach, il a la lèpre, il a la lèpre, il a les symptômes de la lèpre. Si tu diagnostiques ces cellules, il y a de la lèpre dedans, je sais pas, c'est de la lèpre. Quand ta femme est dessus, t'as pas rangé l'aspirateur, elle va pas crier dessus. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Qui a filou maché ou tov. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu, s'il vous plaît, les amis. On se reconnecte. Qui a filou maché ou tov. Même ce que pour nous s'appelle du bien. Quand nous on pense, on fait des bonnes actions, on prie, on étudie, etc. et tout. Eh bien, oura et tzadikim. Pour les tzadikim, c'est du mal. Notre bien à nous, il est mauvais par rapport aux tzadikim. Comme c'est marqué, ça ressemble un peu à ce qui est marqué dans les Bamot, dans page 103, que tout ce que tout le bien chez les Rechaïm, en réalité, c'est un malheur chez les tzadikim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos actions à nous, nos occupations de tous les jours, d'accord? Que nous, on dit, je suis au top, aujourd'hui j'ai kiffé et tout, j'ai fait mes affaires, etc. Nos paroles mondaines, futiles, etc. Pour eux, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose pour eux, c'est une catastrophe. Un tzaddik, il n'a pas le temps. Hein? Oui, mais voilà, on parle vraiment pour le tzaddik. Toi, tu te sens plus ou moins bien, etc. Et tout. Tu dis, j'ai rien fait, j'ai pas fait d'avéra, là. J'ai travaillé proprement dans mon travail, etc. Et tout. Pour eux, c'est un rat. Ça dépend de ton da'at, ça dépend de ton année. Mais même quand tu le fais bien, plus ou moins bien, que tu dis qu'il n'y a pas de mal dedans, pour eux, quand tu parles même des conversations plus ou moins futiles, etc., qui ne sont pas de la Torah, mamash, pour eux, c'est du rat. Et là, filoutovatenu. Il dit, même, donc ça c'est ce qu'on appelle le mal, d'accord? Les occupations et les choses futiles, c'est le mal. Et même ce que nous on appelle le bien, à filoutovatenu, même notre bien, c'est quoi notre bien? À une tfila, notre prière à nous. Chez Berkano Raktov, que nous on dit, attends, c'est top, j'ai prié, j'ai fait shacharit, je fais mincha, je fais arvit, etc. et tout. Oura et tzalikim. C'est quelque chose de mal pour les tzadikim. Pourquoi? C'est la fin du verset. Quand on a dit que le tzadik qui me frappe et qui va me faire des réprimandes, ou tfilati beraotem, et ma prière et leur malheur, ça veut dire quoi? Même notre prière, elle cause des dommages, elle cause des souffrances aux tzadikim. Pourquoi? Qui tfilatenu, mais balbelet otam. Nos prières, elles les déconcentrent, elles les embrouillent. Eux, ils ont une pureté d'esprit qui est une limpidité, une clairvoyance avec Kadosh Baruch Hu extraordinaire, et nos prières, elles viennent les polluer. Parce que toutes les embrouilles qu'on a dans notre tête, les confusions qu'on a dans notre tête, etc., qu'on n'est pas encore clarifié et qu'on est encore confus entre ce monde-là, la Torah, et nos soucis, etc., ouais, et ben, des fois, ça vient tout dans la tfila. Au moment où tu pries, au lieu de penser à la prière, tu as tout qui vient. Tu es en pleine production neuronale, et c'est parti. Tu mélanges tout, tu ramènes tout dans la tfila, etc. Et tout. Okay. Le conseil, déjà, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on dit. Déjà, quand on essaie de comprendre ce qu'on dit, ça aide déjà à canaliser la pensée. Et autre conseil, c'est prendre des explications sur la prière. Prenez le livre du Ravarouche sur la prière. Si ce n'est pas qu'on le traduise, il y a des explications qui permettent d'accrocher ta tête au mot. D'accord? Sinon, ta tête, elle part. Et ce qu'il nous dit Rabbeinu, c'est que toutes les bêtises que tu n'as pas clarifiées, elles viennent au moment de ta tfila. Parce que toutes les pensées qu'un homme il peut penser des fois de temps en temps, à droite, à gauche, quand est-ce qu'elles viennent? Pendant la tfila. D'ailleurs, pour Arié, je ne sais pas si Arié est là, ouais, tu vas avoir un complément de ce que tu étudies avec ton ami et qu'on a discuté. Et à ce moment-là, tu entends tout. À ce moment-là où tu pries, tu entends tout ce que tu penses en fait. Ce que dans la journée, tu ne fais pas attention à quoi tu penses. Pendant la prière, tu entends. Oh, c'est vrai, et tout revient.
Et là, tu en prends conscience. Bécha, Shomed Itpalel, au moment où il vient prier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les pensées d'un homme, qu'en général, il ne fait pas tellement attention à quoi il pense, à ce qu'il entend, etc. Et tout, et ben, au moment où il prie, pitom, tout vient. Et là, il entend toutes les pensées qu'il n'a pas fait attention dans la journée, elles viennent, elles le dérangent, et elles l'embrouillent cette fille-là. Quel rapport avec le tzaddik? En quoi tu fais du mal au tzaddik là-dedans? C'est le verset qu'on dit, c'est un verset de Télim, Mi Yemalel Giborot Hashem. Pérouge, c'est quoi? Au moment où quelqu'un il va être mémalel, c'est-à-dire qu'il va être en train de remuer les lèvres pour prier, pour parler des Gvorot Hashem, devant Hashem et faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, Mi Yemalel Giborot Hashem, Yashmiya Kol Teilato. C'est quoi la fin du verset? Normalement, c'est il fera entendre sa louange, mais Rabbeinu va dire que Teilato, sa louange, c'est un autre, on peut dire un autre mot. Il dit Teilato, Leshon Uv Malachav Yasim Taola. Taola, ça veut dire une confusion, un affolement, un embrouillement. D'accord? Donc, Teila, qui est une louange à Hachem, Taola, c'est un embrouillement. D'accord? Une confusion. Et donc, en fait, il nous dit le verset, il veut dire comme ça. Au moment où l'homme, il vient prier à Kadosh Baruch Hu, Mi Yemalel Gevorot Hashem, tu viens prier à Kadosh Baruch Hu, Ken, Yashmiya Kol Teilato, alors le Yetzer Hara, il vient te faire entendre Teilato, c'est pas sa louange ici, c'est toutes tes confusions. Au moment où tu viens prier à Kadosh Baruch Hu, il dit toutes tes confusions, elles vont venir à ce moment-là et tu vas te clarifier dans ta prière. Tu vas avoir plein de trucs qui vont sortir dans ta prière. C'est un bon moment pour savoir où tu en es vraiment la prière. Les Shon, ou Malacha, Vassim Taola, il nous ramène donc d'où tu vois que Teila et Taola, ça va ensemble, que la louange et l'embrouillement, c'est le même mot. Ou Malacha, Vassim Taola, c'est marqué dans Yov, et parmi ses émissaires, il va mettre la pagaille. Aïnoub, Irbouv ou Bilboulim, c'est un embrouillement et un grand mélange. Sheaz, Mashmim, et Tatzman, Daika, Beshash, Omed, et Tvael, Malek, Hashem, que toutes les confusions d'un homme, elles viennent le perturber, se faire entendre au moment où il est en train de prier à Kadosh Baruch Hu. Vous bichetez pris note. Pourquoi ils viennent ces pensées-là? Il y a deux notions Rabbeinu. Comment ces pensées elles viennent au moment de la prière? Là, c'est pour Arié. Shem Baim Leidtaken Mechama Sherum Mitpalel Bekavana Karaoui. Donc Arié, tu me feras le plaisir de te rappeler de la page. Fais un screenshot. Pourquoi il dit Rabbi Nachman, elles viennent les pensées au moment de la prière? Elles viennent au moment de la prière parce que comme soit il y a deux possibilités. Soit tu es en train de prier vraiment bien, tu es attaché à Hachem, tu es vraiment dans une vie écoute à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, Hachem il dit oh, regarde, c'est le moment, il est chaud, là il sent la proximité avec moi, il sent le plaisir d'être avec moi, je lui envoie ses mauvaises pensées, c'est-à-dire quoi? Ce qu'il n'a pas clarifié encore, qu'il l'embrouille encore dans sa vie, d'aller encore à droite, à gauche, ouvrir les yeux, les gâteaux, les chocolats, la chantilly et compagnie. Je lui mets les pensées à ce moment-là, le goût de l'argent, le goût du truc. Parce que maintenant qu'il est attaché avec moi, il va pouvoir les faire tomber parce qu'il va se rappeler que le vrai kiff, en fait, c'est d'être avec moi. C'est que je t'envoie des mauvaises pensées au moment où tu pries bien pour que tu puisses les clarifier et les briser et les éliminer. Comme si tu es avec ton arme, c'est la prière. Tu sais la manipuler, tu es bien avec Hachem. Vas-y, je t'envoie les serpents à couper la tête. Tac, tac, coupe-lui une tête. Okay. Donc, première dimension, tu pries bien, je t'envoie des mauvaises pensées pour que tu les répares en les repoussant, en les affrontant, en restant bekavana dans la tfila et en ne laissant pas ta bouche parler et ta tête partir ailleurs. Eh ben, tu es en train de les éliminer. Alken, Baim, les taken, elle vient à ce moment-là se réparer parce que tu pries bien. Qui archa, Ouzman, chez Echolin, les taken. Quand tu es attaché à Hachem, c'est le moment où tu peux réparer ces embrouillements. Qui Baim, les Tzotok chez Sechim Tikkun, comme on avait vu dans les Torahs précédentes, que dans ces pensées de mal ou d'embrouillement, dedans, si elles existent, ces pensées, c'est qu'il y a une étincelle de Gdusha. Il y a une vitalité sainte qui donne vie à ces pensées, etc. Et donc, quand tu vas les réparer dans la tfila, tu libères la sainteté qui était contenue dedans et tu fais un tikkun ici, que ce soit de n'importe quelle pensée, ça peut être de n'importe quel domaine, d'accord? Et ben, si tu les repousses, tu les répares. Okay. Donc, elle vient au moment de la prière. Ou bien, deuxième dimension, moins glorieuse, mais il faut la connaître, ou bien c'est une autre possibilité. Parce qu'en fait, tu t'es pas encore suffisamment nettoyé. Tu t'es pas encore suffisamment nettoyé. Tu n'es pas quelqu'un qui est encore pur, qui t'est retiré de toutes ces... Tu n'as pas travaillé ta volonté vraiment encore de sortir de toutes ces lourdeurs. Et maintenant, toi, tu viens, quand tu fais la tfila, tu es dans le Olam HaAtzilut. Tu es chez Hachem. Tu es face à face avec Hachem et tu viens avec tes vêtements dégoûtants. Et tu crois que tu vas pouvoir t'attacher à Hachem, lui faire un câlin, l'embrasser et compagnie et te glisser. Va te nettoyer, mon frère. Va te nettoyer. Après, va au mikvé. Après, tu viens prier. Les chassidim, ils ont compris. Ils vont lui dire, moi, là-dessus, là, parce que la chouma, je vais m'attacher à Hachem, etc. Et tout, au manque chambon.
Un petit peu, un minimum. D'accord? Vas-y, tu vas oublier, genre. À faire des doutes. Le vrai, Mekavé, espère en Hachem. Mikvé, toujours se rappeler que Mikvé, c'est Mekavé. Avec le Ramchal, il dit Tigvato Taharato. Son espoir en Hachem, c'est sa purification. Tigva et Mikvé, c'est les mêmes racines. J'espère en Hachem, ça te purifie. Va, espère en Hachem, fais des doutes, t'as assez de chouva kolium, prie Hachem, espère en Hachem, ça te purifie. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Si jamais tu n'es pas digne de la prière, c'est quoi la prière? L'attachement à Hachem, la dvekut à Hachem, le plaisir de l'union à Kadosh Baruch Hu. Si tu n'en es pas digne, alors on t'envoie dépenser, on t'envoie dépenser pour t'embrouiller de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, parce que tu n'es pas digne de rester attaché à Kadosh Baruch Hu, donc vas-y. Par ailleurs, reste pas avec Hachem parce que tu n'es pas. Alors, il ne faut pas se culpabiliser, c'est juste un signe d'humilité, de prendre de l'humilité, de savoir que Siman, que je dois aller renforcer ma tchouva, renforcer mes tfilotes, etc. Et ça vient juste casser la gava d'un homme, c'est tout. Okay, donc, ça, c'est la deuxième raison. Comment de la prière, ils viennent précisément tous les embrouillements et toutes les confusions d'un homme. C'est des mots polis pour dire tous les yetzara d'un homme. Les bilboulim, les irbouvim, les confusions, c'est des mots jolis pour dire gentiment ce que chacun sait où sa tête elle peut partir et ce qui traverse dans sa tête durant tous les jours de sa vie. Venishmaïn esloaz, à ce moment-là, ça vient. À ce moment-là, se faire entendre. Et c'est pour ça, il nous dit Rabbi Nachman, que les embrouillements et les confusions, on les appelle Taola. Taola, la chaîne Teila. Pour te dire que Mechamal, Shen Bain, Daika, Bet Atfila, Batila, pour dire que ces pensées-là tordues, elles viennent précisément, que ce soit de tous les domaines, au moment de la prière, au moment de la Teila, de la Tefila, se faire entendre, soit pour être réparé, ou soit pour dire va te réparer, mon ami, tu n'es pas digne de parler à Kadosh Baruch Hu comme ça, va d'abord te nettoyer, fais un petit coup de karcher, et après tu reviens propre et tout devant le roi, tranquillement. C'est ça que les chassidim arishonim, ils faisaient 1 heure de Yidbodedut avant la tefila. Ils étaient conscients que la tefila, c'est l'opachut. Avant la prière, ils faisaient 1 heure de Yidbodedut. Il faut se nettoyer, mon ami, il faut se mettre en condition avec Kadosh Baruch Hu. Lave-toi les dents, lave-toi le visage, la douche, d'accord? La douche spirituelle. Et on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Et c'est toutes ces prières-là, quel rapport avec les tzadikim? Quel rapport avec les tzadikim? Pourquoi c'est le mal des tzadikim? Et toutes nos prières à nous, avec toutes les pollutions qu'il y a dans cette prière, toutes les bêtises que chacun, Bekoshi, il arrive à comprendre, être là où il, dans les mots qu'il est en train de dire et qu'il est complètement ailleurs, chacun avec là où il est, et bien c'est qui ça vient, les amis? C'est qui le pipeline par lequel remontent toutes les filas vers Hachem? Le Kodesh HaKodashim, le Bet Amikdash, etc. C'est les tzadikim. Pourquoi la tefila passe par un Marpella? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Parce que c'est les tzadikim qui font monter la tefila. Les tzadikim, c'est eux qui sont le tinor par lequel la tefila elle monte. À tzadikim, il y a une prinat Mashiach. Les tzadikim, ils sont de la dimension de Mashiach. Ils ne sont pas Mashiach. Chaque tzadik, il a une dimension de Mashiach en lui. Chez là, ben kol la tefilot la lutan. Et chaque tzadik amiti, les tefilot, elles viennent chez lui pour les faire monter chez Akadosh Baruch Hu. Le prinat hilati echetomlar, comme c'est marqué, ma louange echetomlar, c'est que je vais sceller ma colère, mais echetomlar, il nous dit Rabbeinu, echetomlar, ça vient du mot le nez. Et pour dire que le Mashiach a la dimension du nez, parce qu'il va sentir les bonnes actions, les bonnes odeurs et les mauvaises odeurs qui vont représenter les bonnes actions et les mauvaises actions de chacun. La hiérarchie shamaïm d'un homme, la crainte du ciel d'un homme, le Mashiach il va le sentir par son nez. Donc c'est ça la dimension de Out Ilati et Chetomlar. Et ma louange, elle va chez qui? Et Chetomlar, celui qui est la notion du nez, qui est le Mashiach. Toutes les prières, elles vont chez les tzadikim, chez Kol HaTeilot Bain Livrinat Mashiach, que toutes les prières, elles arrivent chez le Mashiach et chez les tzadikim qui sont Prinat Mashiach. Chez un Mashiach, ou Prinat Rotem, que le Mashiach est la dimension du nez, ça ou Teilati Yechetomlar, Berinat Ruach Apenu Mashiach Hashem, le souffle des narines, de nos narines, ainsi est le Mashiach d'Hashem. Comme ça, c'est marqué dans Echa. Donc le Mashiach, il va sentir la Yirat Shamaim par ses narines. Qui Mashiach ou Morach? Car le Mashiach, il va sentir les odeurs des bonnes actions, des mauvaises actions. Ou le fisé, et en fonction des odeurs, et ben le Mashiach, il va savoir, il va juger, il va nous juger. D'après l'odeur des gens. Voilà, pas besoin de parler, mon frère. Ne raconte pas ta salade, ne viens pas raconter tes actions, etc. Le Mashiach, juste, il sent, c'est fini. Il sait qui tu es. Que le Mashiach, il va sentir la Yirat Hashem de chacun. Haïnou bitfilot. Écoutez bien, comment il va sentir? Dans notre filote. Comme toutes les tfilotes, tes tfilotes, elles viennent chez lui. Et dans tes tfilotes, il y a là où tu en es véritablement. À ce moment-là, toutes tes confusions, la marmite, elle bouge, elle fait remonter toutes les saletés à la surface. Et comme elles arrivent chez le tzaddik, frère, comment tu pries, le tzaddik, il sait où t'es. Il t'a senti, dans tes prières, il t'a senti. Shehen bibchinat
Elles sont de la dimension Ça passe par le tzaddik. Irat Hashem ou Titalal, la crainte d'Hachem est digne de louange. C'est-à-dire quoi? Titalal, c'est la prière. La crainte d'Hachem est digne de louange. La louange, c'est la prière. Ken. Or, on voit que c'est marqué quoi? La crainte d'Hachem, elle est où? Dans la prière. Dans ta prière, le tzaddik, il voit ta crainte du ciel. Il se trouve que la Irat Hashem d'un homme, d'accord, et sa prière, eh ben, dedans, elles contiennent, dans la prière d'un homme, il y a la Irat Hashem d'un homme, et ça arrive au tzaddik. Donc, le tzaddik, dans ta tfila, il connaît ta Irat Hashem. Et il sent dans cette filote qui reçoit le tzaddik de chacun où est-ce qu'il en est, qui colle à Erbouvim chez Kol Echad Betor HaTfila, que tous les embrouillements de chacun sont dans la prière qu'il est en train de faire. Canal, Nimsa, Chassadikim, même Souvlim, Tsahar, Aidat Shoshelanu. Donc, il supporte des souffrances à cause de nos prières parce que toutes nos lourdeurs, elles arrivent chez le tzaddik au moment où on est en train de prier. Il se prend toutes nos saletés sur lui, le tzaddik. Chez Balbeli Notan. Et ça embrouille les tzaddikim de leur prière à eux. Canal. Obijvilzet, Tsahar, les Kabel, Troartam. C'est pour ça qu'on doit accepter leur réprimande, même quand ils nous font honte des fois dans leur réprimande, parce qu'ils souffrent à cause de nous, les tzaddikim. Et de temps en temps, ils t'envoient, ok, il t'a réveillé Bitchouva de manière un petit peu avilissante pour toi, juge-le positivement.